Nous avons vu le dimanche cette vision que Dieu a donné à Frère Branham, la vision de l'épouse. Frère Branham pensait que toute l'épouse était déjà appelée. On sait que tout était fini, que l'épouse était déjà appelée. Et il dit, souvenez-vous, aucune fois je vous ai donné une vision qui ne soit pas accomplie. Amen. Toutes les visions de Frère Branham se sont accomplies. Amen. Et toutes les visions de Frère Branham, c'est ainsi que le Seigneur. Amen. De la même manière que Dieu a montré à Jean l'épouse, c'est de la même manière que Dieu a montré à Frère Branham. Et Frère Branham dit dans le message, le chef-d'œuvre qu'il a prêché le 5 juillet 64, paragraphe 186. Maintenant, je vais vous raconter la vision. Je ne sais pas si je vais l'interpréter, mais je vais raconter la vision pour la première fois. Je suis entré en transe. Et à ce moment-là, il y avait quelqu'un avec moi. Je n'ai pas vu la personne. C'était seulement une fois. J'ai regardé, et comme j'ai regardé dans cette direction ici, il a dit, l'épouse va apparaître pour une vision réelle. J'ai regardé et j'ai vu qui venait vers moi le plus beau groupe de femmes, proprement vêtues. Et les plus jolies que j'avais jamais vues de ma vie. Amen. Et chacune d'elles avait un habillement différent. Semble-t-il, elles avaient toutes les cheveux longs. Elles avaient des manches, des jupes plus longues et tout. Les jeunes femmes, elles avaient l'air d'avoir, disons, peut-être une vingtaine d'années. Amen. Maintenant, ma Bible est ouverte ici, devant moi. Voyez, je peux seulement dire ce que j'ai vu. Amen. Si vous dites, qu'est-ce que vous regardez? Je regarde une horloge. Qu'est-ce que vous cherchez? Je cherche des gens. Je regarde des gens. Qu'est-ce que vous regardez? Je regarde la Bible. C'est ça. J'ai dit la vérité. Ouais. C'est ce que je vois. Et je peux simplement dire ce que j'ai vu. Je ne sais pas. Tout ce qu'il a fait, il faut que je vous le raconte. C'est tout. Amen. Maintenant, cette épouse, elle a fait les regards fixés. C'est lui qui me parlait. Et moi, nous étions là ensemble. Amen. 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 C'est lui qui parlait à Frère Branham, ils étaient ensemble. Amen. Et la vérité, c'était les personnes les plus propres et les plus charmantes à voir que j'ai jamais vu de ma vie. Amen. 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 Vous voyez les caractéristiques de cette épouse. Amen. Des personnes propres, amen, charmantes, très jolies. Amen. Et quand elles s'habillaient, elles avaient de longues jupes. Amen. Amen. Et leurs robes avaient des manches. Amen. Vous voyez ces détails. Amen. L'épouse qu'il a fait dans la vision est préparée sur la terre. Amen. Donc, les caractéristiques de la vision doivent se refléter sur la terre. Amen. Si vous faites partie de l'épouse, les caractéristiques de cette épouse pour la vie, on doit voir ça dans votre vie. Amen. 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 Comme l'épouse a été représentée par les femmes,
elles avaient de longs cheveux. Amen. Et vous allez voir quand il parle des églises du monde, il dit elles avaient des cheveux courts. Amen. Et des cheveux aussi en forme de frisette. Amen. Et je veux que vous voyez ces choses à cela. Quand vous vous promenez, vous allez voir des femmes. Amen. Avec des petits cheveux comme ça, des feuilles jaunâtres, comme des petits boutons. Amen. Et elles sont aussi dans les églises. Amen. Donc la vision préalable de l'épouse, Amen, Amen. se reflète sur la terre. Amen. Et elles avaient des cheveux. Si vous voyez donc une femme avec des cheveux courts, peu importe sa confession chrétienne, Amen. elle est déjà disqualifiée Amen. dans la vision de l'épouse. Amen. Lorsque vous voyez une femme s'habiller ici sur la terre et que sa robe et tout ça n'a pas de manches, parce que je vois les femmes, vous allez voir, il n'y a pas de manches, c'est juste ici et tout ça, et elle se promène comme ça et tout ça. Donc, elle n'est pas dans la vision de l'épouse. Amen. Qu'elle puisse prier comme elle veut, elle est dans la vision des églises, Amen. mais pas dans la vision de l'épouse. Amen. Et Frère Branham a lui aussi la vision des autres églises. Amen. Et Frère Branham a failli mourir. Amen. Amen. Il pensait que c'était l'épouse. Dieu lui a dit non, ce n'est pas l'épouse. Et vous allez voir qu'il a montré tout ça des épouses. L'épouse qui est apparue premièrement, et ensuite il y a eu des églises de ce monde, jusqu'à ce que Miss Amérique est apparue, qui était complètement nue. Et Frère Branham, pendant qu'il plairait et tout ça, on lui a dit l'épouse va revenir. Amen. L'épouse est revenue. L'épouse qui est revenue, c'est l'épouse du dernier jour. Amen. Là où il a vu 2 ou 3, il voulait sortir du rang. Amen. Et nous allons voir que pour te maintenir dans les rangs, l'épouse regardait à la direction de Frère Branham. Amen. Dès que tu sors de la direction de Frère Branham, tu regardes ici, tu regardes ici, tu regardes aussi à Frère Branham, tu perds les rangs. Amen. Et Frère Branham a crié, il faisait un effort pour ramener l'épouse. Mais il ne dit nulle part que l'épouse est revenue. Amen. Dans ce message, il dit, et elles essayaient, bon, quand je parle de l'épouse qui sortait. Parce que sortir pour revenir, ce n'est pas facile. Vous comprenez? Il faut vous maintenir. Parce que quand vous sortez du rythme, vous revenez dans le rythme, ce n'est pas facile. Lui-même dit qu'elles essayaient. Et la vision est quittée. Je me trouvais dans la salle en train de crier, restez en ligne. Comment rester en ligne? Mais c'est regarder à Frère Branham. Amen. C'est l'homme confirmé. C'est l'homme le plus sûr. Amen. C'est l'homme qui connaît les chemins de la terre. Il n'était pas deux. Il y avait que Moïse qui connaissait les chemins de la terre. Et au temps de la fin et tout ça, c'est William Branham qui connaît les chemins de la terre promise. Les retours encore dans les jardins de terre. Les retours dans le millénium. Amen. Il dit, ils avaient de longs cheveux. Et on a dit que leur âge, ils étaient tout ça à peu près, ils avaient la vingtaine. Et vous voyez que la vision concorde avec la parole. Si quelqu'un te dit tout ça, que non, je vis Frère Branham au ciel et tout ça, oui, je l'ai reconnu par la calvitie. Voilà. Parce que c'est contraire à la parole. Amen. 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 Mais vous pouvez voir dans votre son de Frère Branham avec la calvitie. Ça, c'est Dieu qui vient pour vous montrer que cet homme ici de la calvitie est vrai. Amen. Mais lorsqu'il vous donne la vision de maintenant, là où il se trouve au ciel, vous ne devez pas le voir avec la calvitie. Si vous le voyez avec la calvitie, vous n'étiez pas au ciel. Vous étiez peut-être à Jefferson Ville. Il n'y a qu'un seul moyen pour reconnaître que vous êtes dans la vérité. Amen. Vous devez comparer ce que vous avez vu avec la parole. Amen. 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 Il dit,
dans les chefs-d'œuvre. Ici. Maintenant, je suis moi-même américain. Non. Bon, ici. Maintenant, nous allons passer les églises en revue. Et elles sont arrivées. Je les ai vues. Je les ai vues qui approchaient. Et quand elles sont arrivées, chacune, semble-t-il, était pire que la précédente. Amen. Je n'avais jamais vu une bande de femmes aussi dégoûtante. Amen. Amen. Et quand il a dit, ensuite, j'ai entendu du bruit, il a dit, voici le groupe américain. Maintenant, je suis moi-même américain. Mais ça m'a soulevé le cœur. Je ne peux pas m'exprimer en termes assez éloquents pour, dans un auditoire, exister. Pour dire ce qui s'est passé. Vous devrez lire entre les lignes. Amen. Donc c'est un spectacle bizarre. Amen. Que le prophète ne veut pas en parler et il veut que les gens eux-mêmes puissent comprendre. Amen. Donc c'est-à-dire que l'église et tout ça sera dans de très mauvaises conditions. Amen. Amen. Mais il y a des choses horribles qui se passent dans les églises. Aujourd'hui, vous vous posez des questions, même César, qu'est-ce qu'il fait? Vraiment. Je vous dis que si on doit même mettre réellement tout ça, faire des enquêtes sérieuses sur les églises et tout, il faut qu'on construise les prisons pour les pasteurs. Amen. Des choses terribles. Amen. Que les gens font. Des choses qu'on ne peut pas raconter ici. Comme Frère Adam dit. Parce qu'un homme qui a son sens ne peut pas raconter de telles choses. Mais des choses horribles qui se passent dans les églises. C'est exactement ce que Frère Adam a dit. Amen. Aujourd'hui, nous voyons même que l'amour de Dieu a diminué. Amen. L'amour de la parole a diminué. Amen. L'église n'a plus d'importance. Amen. Les gens ne croient même plus qu'il y aura un enlèvement. Les gens ne croient même plus à la fin du monde. Amen. Les gens sont devenus les catholiques. Amen. Parce que les catholiques interprètent que la fin du monde, c'est les jours de ta mort. On dit bien le monde. Vraiment. Mais toi, tu n'es pas le monde. Vraiment. Jésus lui-même a enseigné la fin du monde. Amen. La Bible enseigne la fin du monde. Amen. La Bible ne peut jamais mentir. Amen. 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 Il dit, écoutez, mais quand ces femmes se sont avancées, celle qui était à la tête, c'était une sorcière. Elle avait un nez très long et une très grande bouche. Et elles étaient toutes vêtues d'une espèce de vêtement qui couvrait la partie du bas, ici. Mais le haut, c'était seulement une bande. Qui, juste une petite bande d'à peu près un demi-pouce, qui montait et faisait le tour, ceci. Et chaque femme avait une espèce. Beaucoup d'entre vous, il y a des années autrefois, vous vous souvenez quand on coupait du papier là, vous savez, du papier journal, pour faire un chasse-bouche avec ça. Combien ça souvient? Vous savez, tiens, je pense qu'il en sert dans les carnavals. Vous savez, suspendu. Aujourd'hui, des choses horribles. Par exemple, au Mexique. Au Mexique, les personnes et tout ça, qui sont les stars, qui ont beaucoup d'argent et tout ça, ce sont des transgenres. Ce sont des hommes, tout ça, qui se sont transformés en femmes. Et j'ai suivi un documentaire, et les femmes là-bas et tout ça, lorsqu'ils voient que son garçon a des tendances féminines et tout ça, elles glorifient Dieu. Quand j'ai vu ces choses et tout ça,
je me suis dit moi-même, Seigneur, ta bonté est trop grande. Amen. Parce que si tu me laissais tes affaires, ce soir ici pour régler ça, je ne pense pas que ça va encore traîner. Mais vous voyez que les gens sont contents dans ces histoires. Laissez-moi vous dire, les gens de Sodome et Gomorrhe, par rapport aux gens d'aujourd'hui, les gens de Sodome et Gomorrhe, ils étaient bons. Entre guillemets. Par rapport aux gens d'ici. C'est pour ça que Jésus même a dit et tout ça que si les miracles qui ont été faits ici devraient être faits à Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire que si les gens de Sodome et Gomorrhe voyaient même un petit et tout ça sodomite qui était écrasé, qu'on ressuscitait, il allait dire des pantômes. Mais ici, vous voyez toutes ces choses. Mais non, ça ne veut rien. Le monde est devenu fou. La Bible dit malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien. Amen. Le pape vient de prendre une décision, une déclaration, de pouvoir faire bénir tout ça, le couple homosexuel. Mais quand nous avons enseigné tout ça, que cet homme-là, c'est le diable incarné, les gens sont fâchés. Amen. Maintenant, vous allez dire quoi? Je parlais même de tout ça à un des garçons que je connais qui est catholique, vous savez, c'est le pape. Il dit non, écoutez, moi, je suis dans l'église catholique, vous savez, pas à sa vie. Merci. Moi, ça m'engage, je dit non, tu es déjà bon. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il vous donne, qu'est-ce qu'il vous donne ce péché. On ne peut pas comprendre. Des gens frères et tout ça. Mais quand vous allez là-bas, vous demandez quelque chose au curé, et qui ne donne rien. Rien. Ici à l'église, on peut aider même des frères chaque dimanche, on vient prendre les taxis, tout ça. Mais l'église, on ne donne rien. Et des fois, tu peux partir là-bas et tout ça, ils demandent même si tu puisses travailler et tout ça, tu puisses débourser et tout ça, parcelle, tout ça, du matin jusqu'au soir. Mais en même temps, tu vois que cet homme est dans le plomb, c'est une puissance de l'âme. Amen. Un homme qui est accroché à l'église catholique, c'est-à-dire que Dieu ne l'a jamais visité. Et il y a des gens qui croient que ce que l'État prend comme décision et tout ça, ce sont les décisions de Dieu. Beaucoup de gens croient que ça. Et on a défini ça et tout ça. Mais non! Mais quand Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, il a détruit aussi le gouvernement. Amen. De Sodome et Gomorrhe. Il a détruit les maires, il a détruit tout ça, tous ces gens-là. Il a détruit le Sénat, tous ces gens-là. Il a détruit. Et vous savez que Sodome et Gomorrhe, ils avaient légalisé l'homosexualité. Amen. Mais quand le feu est descendu et tout ça, le feu a détruit tous ces gens-là. Amen. Que vous appelez des officiels. Vraiment. Chaque homme qui est né sur la terre rendra compte devant Dieu. Amen. Chaque homme, qui que tu sois. Amen. Et Dieu ne te jugera pas sur une autre base. Donc Dieu jugera tout le monde sur la base de sa parole. Amen. Le message de l'air. Amen. Donc nous voyons ici, je vais maintenant parler de cette église, représentée par cette sorcière qui est le conseil éclairique. Beaucoup d'entre vous, il y a des années autrefois, vous vous souvenez quand on coupait du papier là, vous savez, du papier journal, pour faire un chasse-mouche avec ça. Combien s'en souvient, vous savez? Tiens, je pense qu'ils s'en servent dans les carnavals, vous savez, suspendu comme ça, du papier dont on a découpé les bords et de la dentelle de bas. Elles avaient quelque chose qu'elles tenaient pour couvrir les bas, comme ceci. Qu'elles tenaient pour couvrir la partie du bas. Toute cette partie ici était découverte. Aujourd'hui, on organise même les carnavals où les femmes et les hommes font des défilés complètement défigés. Amen. C'est des pratiques qui sont reconnues par des États.
carnaval. Et les gens sont là-bas, les gens applaudissent, les gens font ces choses. Mais l'épouse, lorsqu'elle voit des choses comme ça, doit allumer la chandelle. Amen. Pour chercher la tâche de perdu. Quelle vertu tu as perdu? C'est le moment de chercher ça. Est-ce que tu as perdu l'esprit de la prière? Amen. Mais il faut aller chercher ça. Quelle vertu tu as perdu et tout ça? On dit tu deviens rare à l'église. Mais il faut chercher ça. Amen. Pour venir prier. Tu ne peux pas être un chrétien et tu ne pries jamais. Ça ne peut pas s'expliquer. Amen. Peut-être que tu es un chrétien, mais tu n'es pas né de nouveau. Si tu es né de nouveau, tu dois te nourrir de ça. Amen. Parce que tu dois être en communion avec Dieu. Amen. Un frère, Dieu l'a fait beaucoup bénir et tout. Il donnait son témoignage. Il disait, frère Manan, moi, même pour manger, rien ne fait entrer dans ma bouche si je n'ai pas vendu grâce au Seigneur. Amen. Tout ce que j'ai fait, je le mets entre les mains du Seigneur. Amen. Et les gens aujourd'hui, les chrétiens, ils ne cherchent même pas la volonté de Dieu. C'est leur volonté. Amen. Amen. Je vais aller en France. Je vais aller en France. On a refusé et tout ça. On a refusé de 4 fois, 5 fois. Je vais aller en France. Priez pour moi, imposez-moi les mains. Mais est-ce que tu as une vision que tu vas faire? Vraiment. Si Dieu veut que tu parles en France, tu iras parce qu'il va donner l'ordre de son consul de donner les visas. Amen. 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 On nous avait invité par frère Joseph à une époque, le pasteur de l'île de l'église, le pasteur. Nous devions aller assister et tout ça. Je ne sais pas si c'était la dédicace de la voix de Dieu. Nous sommes partis à l'ambassade des États-Unis. Comme il y avait des problèmes de terrorisme, de guerre et tout ça. Nous tous, on a refusé les visites. Tout le monde. Et je me souviens que les frères Mbabouassa et tout ça, il est parti pour discuter parce que c'est quand même un fondateur d'une grande école. Tout ça. Il a amené ces choses de l'école et les chiffres qu'il faisait des affaires, il a amené les chiffres. Vous pouvez viser tout ça. Parce que le motif était que vous ne nous avez pas donné des garanties que vous retournerez au Gabon après votre visite. Oui, il a des motifs. Regardez ce que moi je sais que je gagne, je suis la terre, tout ça et tout. Ils ont pris, ils ont regardé tout ça. Ils ont écrit la même chose. Tu n'as pas donné de garantie. Mais quand on était un peu plus haut, on parlait de ce même niveau. Quand on t'a donné, j'ai une question. Mais ces gens sont des fous, hein? Bon, moi je comprends que Dieu ne voulait pas. Déjà, il n'y a pas. Amen. Quelque temps après, des frères m'invitent à une convention. Je pars dans la réponse. Ces gens-là me disent la même chose. Il s'est dit pour me boîte dans les États-Unis, dans cette boîte. C'est la nouvelle Jérusalem. Je suis venu. Les frères insistaient, donc il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. Je leur ai dit non, je ne peux plus venir. Si c'est le ciel, restez à vous. Amen. Ils m'ont encore envoyé le papier. Après, bon, j'ai prié. Et j'étais là, dans les lits. J'ai dormi. Après, je me suis vu à l'ambassade des États-Unis. J'ai regardé, j'ai vu une femme qui est venue. J'ai parlé avec elle, tout ça. Je lui ai donné mon passeport. Elle a posé le visa. Quand je me suis levé, j'ai dit à mon épouse, je vais aller à l'ambassade. Il dit, bon, tu vas rencontrer ces gens-là. J'ai dit, non, voici ce que j'ai vu. Amen. Je crois cette fois-ci que ce sera bon. Amen. Mais frère, le Dieu que nous adorons, Amen. c'est un Dieu réel. Amen. C'est le patron du ciel et de la terre. Amen. Vous savez, quand j'ai
C'est pour ça que nous devons être des personnes honnêtes. Amen. J'arrive à l'ambassade. On était là tous, on est en train d'attendre le consul et tout. Et le consul venait, il y avait une fenêtre et tout ça. Et elle ouvrait tout ça pour commencer à appeler les gens. Quand on a ouvert la fenêtre, j'ai vu exactement la femme que j'ai vue. Amen. Quand je l'ai vue seulement, j'ai dit non, c'est moi. Amen. Elle m'appelle, j'arrive, tout ça. Je regarde tout ça. Vous allez aux États-Unis, vous allez faire quoi? Je dis non, je vais faire une conférence religieuse. Vous avez déjà refusé le visa ici? Je dis non, j'ai refusé le visa ici. Elle est allée, elle a pris tous les dossiers des refus. Elle a regardé, Et monsieur, la première fois que vous devez aller aussi, c'était toujours dans le cadre religieux. Et les jeunes filles aussi, là, c'est dans le cadre religieux. Là aussi, je vois, c'est dans le cadre religieux. Je veux vous donner le visa. On va donner le visa. Mais si toi, maintenant, tu es en train de forcer, je dois aller après, maintenant, tu rentres maintenant dans le bateau, vers la Libye. Mais ça, c'est le forcer. Ce n'est pas bon. Pour un chrétien. Amen. Si Dieu veut que tu partes là, tu iras là. Amen. Et j'ai remarqué qu'aujourd'hui, les chrétiens, quand ils prient et tout ça, ils n'aiment plus dire que non, que ta volonté soit faite. Seulement, ils ne sont pas assez honnêtes pour dire que ma volonté soit faite. Amen. En tant que fils de Dieu, nous sommes soumis à sa volonté. Amen. Lorsque nous demandons quelque chose, considérez ça comme une proposition. Amen. Amen. Mais terminez par dire, Seigneur, je voudrais ça. Seigneur, je voudrais ça. Seigneur, je voudrais ça. Mais que ta volonté soit faite. Si ça, tu trouves que ce n'est pas bien, donne-moi le meilleur. Amen. Et toi, tu fais bien. Donc nous voyons que cette épouse ici, elle avait certaines caractéristiques. Des longs cheveux. Frère, on nous a enseigné qu'une femme ne devrait pas couper ses cheveux. Amen. Nous voyons dans la vision que les femmes ont des longs cheveux. De toutes les façons, vous savez que même les hommes, on a dit que tous les cheveux que nous avons aujourd'hui et tout ça, nous allons les retrouver. Amen. Il a demandé que la femme puisse laisser des longs cheveux et tout ça, parce que c'est un symbole du vœu du Naziréen. Dans l'Ancien Testament, le vœu du Naziréen, lorsque l'homme le faisait, il ne se coupait pas les cheveux. Amen. Il laissait pousser les cheveux. Mais dans la Nouvelle Alliance, dans les sacerdoces de Melchisédek, c'est la femme qui représente le vœu du Naziréen. Et l'homme ne doit pas laisser beaucoup de cheveux. Amen. Elles avaient des jupes longues et des manches. Elles étaient propres et charmantes. Un homme, une femme, ils ont un frère, une sœur dans le visage, doit être aussi propre. Amen. Mais c'est la caractéristique de l'épouse. Doit être propre. Amen. C'est pas des personnes et tout ça, quand tu les regardes et tout ça. Tu as l'impression et tout ça que, je sais pas, il est en train de jouer dans la poussière. Même les femmes. Les femmes, on a fait de donner une autre caractéristique. Elles avaient des longues jupes qui tombaient et bien soignées. Amen. Vous comprenez? Parce qu'il y a des jupes, comme quand vous portez la sœur qui sont regardées. Ça, c'est pas qui me parle. C'est une longue jupe bien soignée. Amen. Donc, on doit être propre. Oui. Amen. Amen. On doit être propre. Ce n'est pas quelqu'un qui est là, qui s'est fait là 3 jours et tout ça, 4 jours, il ne sait pas là. Quand il rentre dans le douche, il prend l'eau seulement, il peut dans le douche. Il sort. Frère Branham, il est propre. Très propre. Amen. 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 Pour une juif comme ça, vous allez voir quelqu'un, son drap est sur les lignes, tout ça, ça fait juste 6 mois. C'est le même drap qu'il utilise. Vous dites non, mais c'est la vérité. Il y a des gens qui peuvent se
Même si tu n'as pas beaucoup d'habits. C'est propre. Ils avaient ça, ces choses. Un chrétien, c'est comme ça. Il ne faut pas donner l'aspect d'un malheureux. Amen. Tu peux ne pas avoir beaucoup d'argent et tout, mais tu es heureux. Quand les gens te voient autour de cet homme ici, vraiment, il est toujours bien. Elles étaient pauvres, elles étaient charmantes. Mais lorsqu'elles défilaient, elles regardaient, fixaient les regards sur Froment. Très important. On a dit, les chefs-d'œuvre, par exemple, 195. Et comme j'allais courber la tête, il a dit, attends, l'épouse doit lever. J'ai regardé et les voilà qui sont levés. Elles ont défilé. Des petites dames charmantes à voir. Elles avaient tous les regards fixés sur moi quand elles défilent. Et j'ai remarqué que chacune portait un habillement différent. Amen. Parce que les Amish portent aussi de longues jupes, de longues robes. Mais quand vous regardez les jupes des Amish, c'est pas ça. Amen. Frère Madame a parlé des Amish, et c'est des personnes, et tout ça, qui sont honnêtes, sincères, mais ils sont en erreur. Les Amish ne croient pas en le fait de monter dans un véhicule. Ils disent que non, c'est les diables, ce sont les choses. Ils sont encore sur les chameaux, des trucs comme ça, les chevaux, tout ça. Mais ils ne savent pas que Dieu a évolué. Amen. Dieu est aussi moderne. Amen. Il s'adapte. Amen. Frère, maintenant, vous voulez vivre comme le prophète de l'ancien temps. Le Seigneur lui a dit que ce n'est pas ça. Amen. Et frère, Dieu lui dit, et tout ça, si tu fais ça, il a dit, Seigneur, je resterai sur la montagne, je laisserai pousser ma barbe, et tout ça et tout. Lorsque tu me donnes un insigne, le Seigneur, je descendrai dans la vie. Je donnerai un insigne, le Seigneur, et je retournerai sur la montagne. Frère, Dieu lui a dit, viens. Il lui a donné une vision. Et lorsqu'il a regardé les visions et tout ça, il a fait un clochard très cher. Amen. Qui était là, clochard, avec le gilet, avec tout ça, avec les manteaux, tout ça. Il dit, si tu fais ça, tu seras comme ça. Amen. Et Dieu me dit, maintenant, tu quitteras. Amen. Vous écoutez, frère, Dieu. Amen. Si tu as des amis de Fletcher. Amen. Mais dans tout ça, Dieu dit, je mets ta te quittera. Frère, quand il a vu ça, non. Et Dieu lui dit, tu es un prophète moderne. Amen. Vous voyez, frère, quand il est habillé, très élégant. Amen. Et on dit que c'était un homme propre. Donc, à tout moment, il allait faire sa propre voiture. Amen. Tu as une voiture et tout ça. Ça doit être propre. Ce n'est pas qu'on rentre dans la voiture, c'est une poubelle. Des choses. Avec les effigies et tout ça, dans la chicane. C'est correct. La propreté, c'est une des caractéristiques de l'époux dans la vision. Amen. Amen. Elles ont défilé des petites dames charmantes à voir. Elles avaient tous les regards fixés sur moi quand elles défilaient. Et j'ai remarqué que chacune portait un habillement différent. Amen. L'une d'elles qui était en arrière avait comme les cheveux longs qui descendaient dans les dos et elle les avait enroulés comme ceci. Peut-être une allemande ou quelque chose comme ça. Et je les observais. Amen. Comme elles regardaient, 2 ou 3 d'entre elles en arrière ont un peu perdu les pas. Amen. Et j'allais les crier. Elles essayaient de reprendre les pas.
je les voyais, la vision a disparu, paix à paix. Et ça s'est transformé devant nous. Lorsque nous prêchons ce message, nous préparons l'épouse. Et on n'appelle pas l'épouse à regarder à n'importe qui. On prêche à l'épouse à regarder à Frère Branham. Frère Branham, tout ça, quand elle me regardait, et elle passait, et elle montait au ciel. Les chemins pour monter aller dans l'enlèvement, c'est le regard. Faire le prophète. Et vous savez qu'Élie a demandé à Élisée de faire la même chose. Si tu me regardes, ce que tu as demandé, c'est difficile, mais tu recevras cela. Faire attention à ce que le prophète a dit. Ne venons pas pour inventer les choses. Amen. Si Dieu ne fait pas de miracle pendant que tu prêches, prêche ta parole. Même sans miracle. C'est bon. Et on dit que je crois à la prédication de la parole. Même s'il n'y a pas de miracle. Il ne faut pas insister sur les miracles. Il ne faut pas insister sur les miracles. Les miracles viennent d'eux-mêmes. Ça suit la parole. Et ces femmes, ces jeunes femmes, étaient chacune d'elles vêtues de son vêtement national. Dans la fête de trompette, dans la 965. Vous vous souvenez de la vision de l'autre jour? De l'autre jour. Vous vous souvenez de la vision préalable? Combien se souviennent de dimanche? Il y a 2 semaines. Elle était là. Exactement. Elle est passée. Amen. Lorsque Jean lui a montré l'épouse, est-ce qu'elle était propre ou pas? Elle était propre. Parce que quand tu regardes même tout ça, son aspect, c'est comme une pierre de jaspe et des cristals. C'est-à-dire qu'elle brillait. Tout ça. Ça ne doit pas être seulement l'apparence physique. L'apparence spirituelle aussi. Amen. Oui. Propre dans le cœur. Propre sur le corps. Propre à la maison. Propre. L'épouse. Amen. Tu peux être là et tout ça, tu portes le même pendant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tous les jours, tu es toujours la chemise rouge. Tous les jours, c'est la chemise rouge. Maintenant, quand les gens te voient tout ça, ils disent, là, tu veux non, c'est toi-même qui t'es identifié comme porteur de la chemise rouge. Aujourd'hui, nous pouvons voir cette épouse. Vous pouvez regarder les églises, comprendre où se trouve l'épouse. Il y a des gens aujourd'hui qui se sont prêchés plus que Malachie 4. Moi, j'étais à tel endroit, j'étais à l'Astrophie, à Colombe de Fémi, je payais là-bas, j'étais à tel endroit, il y a eu des boîtiers, j'ai eu la vision et tout ça, je me suis trouvé quelque part. J'ai trouvé aussi des frères qui sont venus et tout ça, notre précieux frère. Ça, ce n'est pas regarder à la direction de frère Branham. Là, c'est une autre direction. Et tu vas sortir du rang. Mes frères et sœurs, l'enlèvement, ça sera une sélection. Amen. Ça sera une sélection. Il y a même des assemblées et tout ça, des assemblées, tu vois, tout entière et tout ça, aucun enlevé. Les pasteurs, les diacres, tout ça, personne. Nous, à l'époque, quand on faisait le bac et tout ça, parce que moi j'ai fait la série scientifique, et le bac scientifique était très difficile. Et les gens
il changeait même de tout ça. Des facultés, des options, tout ça. C'était très difficile. Amen. Moi, je faisais le maths physique. Et pour le bac, la physique et les mathématiques, tout ça, ça faisait déjà à peu près 60%. Donc, si tu échouais les deux, ça ne vaut pas la peine. Amen. Parce que tu es un scientifique. Amen. On doit te prouver par ces choses. Amen. Il y avait des écoles inscrites 30. Résultat, néant. Néant. Amen. Nous étions, je crois, 34 et tout ça. Il y a eu seulement 8 réussites. Ce n'est pas des choses que vous faites là ici. Pour l'histoire là et tout ça. Le deuxième tour. Moi, le deuxième tour. Oui, tu vois que je suis tout ça, tout ça. Parce que non. La vérité, soit tu passes, soit tu es régalé. C'est comme l'enlèvement. Il n'y a pas de deuxième tour. Tu passes ou tu es régalé. C'est pour ça qu'il faut travailler. Et il faut être sérieux. Amen. Et vous allez voir que les scientifiques, c'est des personnes sérieuses. Et nous étions différents des gens qui faisaient du terrain, de sa technologie. Ceux-là, c'est vrai, il peut aller, aujourd'hui, il joue pour lui et tout ça, il va venir et tout ça, il va parler de Cicéron, tout ça, et tout. Et là-bas, c'était pas ça. Dès que tu commences à résoudre une équation complexe et tout ça, mon cher, si tu t'es trompé seulement sur les signes, au lieu de moins, tu as mis plus. Tout ce que tu fais, tout ça jusqu'à la fin, c'est bon. Et nous, on ne fait pas des choses là-bas et tout ça, des marches et tout ça et tout. Toi, non, c'est moins 1, terminé. On arrive. Si on a vécu un trouvé moins 1, il regarde les marches. Si c'est le moins 1 triché, tu échoues aussi. C'est pareil avec la parole. Vous savez, je parlais à Gédéon, je lui ai dit, mon fils, la réussite dans n'importe quel domaine de la vie, c'est le sérieux. C'est le sérieux. Que tu sois médecin, que tu sois enseignant, que tu sois un homme d'affaires, c'est le sérieux. Tu ouvres une boutique, tout ça. Toi-même, tu dors pour toi quand tu dors, tu te réveilles, tu regardes, c'est 10 heures. Déjà passé. Il n'est pas là l'homme de l'éternel. Il n'est pas là. Tu vas venir à tout ça, après tu ouvres tout ça. Tous ceux qui sont venus les matins sont partis. Après tu commences à dire tout ça que vraiment, ici en Congo ça ne marche pas. Non! C'est toi le problème. Tu n'es pas sérieux dans ce que tu es en train de faire. Amen. Il faut être sérieux. Vous voyez, quand il y a l'équipe ici, vous me voyez toujours ici là. Je suis toujours là. Quand vous arrivez, je suis là. Je dois être sérieux dans mon travail. Amen. Même quand je donne des rendez-vous. J'ai dit à Frère Willy, tu prends le numéro de téléphone de ces gens. Je suis en train de regarder 17h et tout ça. Les frères là devraient venir. Appelle-les. Oh, pasteur, je suis du côté de frère de toute une minute. On doit être sérieux. C'est ce que les gens sont en train de faire. William Branham dit que Jésus n'est jamais en retard. Jamais. Et il arrive ici avant nous. Christ, pendant que je parle, il est là. Il arrive avant. C'est quelqu'un de sérieux. Il n'y a pas de réussite si tu n'aimes pas le sérieux dans ce que tu fais. Que ce soit l'école, que ce soit le travail, que ce soit l'église, il faut être quelqu'un de sérieux. Deux, il faut être quelqu'un d'honnête. Vous avez entendu avec ton partenaire, mon cher, si l'argent passe et tout ça, moi, j'ai 10%. Ok? L'argent passe. Tu prends même les 10%. Mon Dieu. Quand il t'appelle pour dire tout ça, qu'il faut attendre là, il va dire que le DG a voyagé quand il va venir. Menteur.
Amen. Et il y a des frères comme ça. Il y a des frères comme ça. Amen. Un frère, il reste, il m'a appelé un enfant. Un frère est allé voir, il voulait me donner ses 3 millions. Il a appelé tout ça. Il me dit non, je vais parler au pasteur, tout ça. Le frère me dit non, écoutez, je pense que ça soit très important. Le pasteur. Les frères m'ont appelé et tout ça. Je lui ai dit, frère, même dans les rêves, Amen. ne lui donne pas. Amen. Si tu lui donnes, c'est parti. Amen. C'est un frère, tout ça. Il aime le message. Mais il a quelque chose et tout ça que Dieu n'a pas encore enlevé. Amen. Vous savez qu'il y a des gens qui ne craignent même pas l'argent. Amen. Même si ça ne lui appartient pas. Amen. Tu me donnes comme ça, il me garde-moi ça, tout ça. Il prend ça, il dépense ça comme si. Je voudrais un peu vous montrer quelque chose ici d'important dans cette vision de l'épouse. J'ai l'idée. Frère dit, lorsque l'épouse marchait, ce n'était pas une marche militaire. Amen. C'est important. Amen. La marche militaire, c'est une marche, tout ça commandée. Amen. Mais Branham dit que l'épouse ne fait pas la marche militaire. Amen. Et j'ai essayé de voir comment la marche militaire se fait, tout ça. Ils ont dit qu'il faut qu'il y ait des équipes et tout ça. Mais ça ne doit pas dépasser 2. Il faut qu'il y ait un chef, tout ça, et ils doivent marcher tout ça selon les mêmes pas, selon la cadence. Amen. Il dit souvent lorsqu'il démarre et tout ça, il commence par le pied gauche. Amen. Vous comprenez? Amen. Le frère Madame dit que l'épouse, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas des choses commandées. Amen. Il dit elle marchait normalement, mais par la grâce. Amen. Vous comprenez? Amen. Ce n'est pas la loi. Non. On ne commande pas Amen. Amen. Que tu es venu là-bas et tout ça, et la jupe est jusqu'ici et tout ça. Donc, il faut que Dieu te fasse grâce. Amen. Le message, ce n'est pas la loi. Amen. Ce n'est pas la loi. Très bien. Le message, c'est la grâce. Amen. Et il ne faut jamais vivre le message parce que tu veux faire plaisir à quelqu'un. Amen. Il faut vivre la grâce que Dieu t'a donnée. Amen. Si tu as des faiblesses, il faut montrer ça. Amen. J'ai des faiblesses. Il ne faut pas cacher. Tu es encore là et tout ça, tu bois. Tu vois un frère aussi. Tu veux te cacher. Non. Tu peux m'appeler le frère Shalom. Frère, tu me vois là, ça, le petit frère, ça me dérange. Pense-moi dans la prière. Ça, c'est un homme correct. Amen. Que tu prends la bière, tu mets là ici. Tu mets le coca ici. Non, non. Paul a réprimandé Pierre. Parce qu'il était en train de manger comme les païens. Et quand les Juifs sont arrivés, ils voulaient s'essuyer pour fuir. Paul a dit non, c'est pas bon. Amen. C'est ce que tu fais là. Tu dois montrer à ces gens-là et tout ça que tu les faisais. Ça, c'est de l'hypocrisie. Amen. 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 Tu es en train de suivre ton match et tout ça. Tu es en train de... Non! Si c'est un frère qui fait, mais il te trouve là, tout ça, tu es là, tu regardes devant terre. Vraiment. Un homme sincère. Amen. Amen. Parce qu'il peut t'aider. Amen. William Branham dit que lorsque vous dénoncez les démons, Amen. Vous les dénoncez, les démons à honte. Lorsque vous les cajolez, il est content, il devient comme un bébé. Et puis dans l'autre et tout ça. Alors frère, ça c'est entre nous, tu as tout ça, tu as une relation. Frère, je ne fais pas ça.
Ce sont des choses qui ne touchent même pas, frère. Mais tu sais très bien que tu es en train de mentir. Je vous ai raconté l'histoire de ces géants. Lorsque Frère Branham a dénoncé seulement les démons qu'il avait cachés pendant des années, au même moment, il est guéri. Sa femme ne savait pas. Il souffrait, il était devenu comme un fou. La dépression. Et il cherchait Frère Branham partout. Et Frère Branham, pendant qu'il prêchait tout ça, il va crier: jeune soldat, ne te suicide pas. Les gens regardent tout ça. Il ne veut pas se jeune soldat. Jusqu'à ce que Frère Branham, pendant qu'il voyageait, il rentre dans un restaurant. Il voit ces messieurs-là avec ses parents. Il dit: bon, Frère Branham, on a voulu que nous prions pour cet homme ici, mais nous n'avons pas pu te voir et tout ça. C'est un soldat de l'armée. Regarde ce qui lui arrive. Frère Branham l'a pris ses mains. Il est venu. Frère Branham l'a demandé tout ça. Frère Branham lui a dit que ce que tu as fait dans la nuit là, c'est Amen. Tu as eu des relations homosexuelles. Amen. Et tu n'as jamais confessé ça. Et c'est ce qui fait que les médecins ne trouveront jamais ça. Amen. Et dès que Frère Branham a seulement dit ça à cet homme-là, il a crié: oh Dieu, je suis sauvé. Amen. Donc Satan a eu honte. Amen. Il est parti. Amen. Si vous cachez les péchés, ça va vous manger. Amen. Ça va vous rendre même malade. Amen. Et vous serez coupable. Amen. 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 Moi, je reçois des choses comme ça. Un frère, tout ça. Ou une sœur, il a fait garder cette chose depuis longtemps. Ça l'a bougé, ça l'a brûlé, il ne comprenait pas. Il est venu m'en parler. Et mais parce que dès que je vous ai parlé de ça, et qu'on a prié et tout ça, c'est fini depuis ce temps-là. Je ne sens plus pas. Amen. Parce qu'il m'a entendu dire au Seigneur: Seigneur, qu'elle ne soit pas coupable de cette affaire. Amen. Ton sang est plus grand que ça. Amen. Le diable se trompe. Amen. La grâce que Dieu nous a donnée est au-dessus de ça. Amen. Et je crois qu'elle sera pardonnée pour ça. Amen. Parce qu'elle croit le message. Amen. Et elle ne reviendra plus jamais à ça. Elle ne marchait pas selon la marche limitée. Elle marchait, on ne dit pas la grâce, au rythme d'un enfant soldat chrétien. Amen. Et chaque épouse était habillée différemment. Amen. C'est très important. Amen. Vous comprenez? Amen. Nous sommes tous des chrétiens, nous tous nous croyons les messages, mais nous avons des caractères différents. Amen. 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 Il y a des gens qui parlent beaucoup. Amen. Il y a des gens qui ne parlent pas beaucoup. Amen. Mais il y a des gens, quand il est là, il te parle et tout ça, il est à l'aise. Il parle et tout ça. C'est comme ça que Dieu l'a créé. Amen. Mais il y a des gens qui sont pour nous calmes et tout ça. Et toi, tu vas penser que comme il est calme, tout ça, il a beaucoup de Saint-Esprit. Je fais là, il parle tout ça, les chrétiens ne parlent pas. C'est pas ça. Amen. La timidité, ce n'est pas le signe du Saint-Esprit. Amen. Ce sont des caractéristiques, tout ça, des êtres humains. Amen. Et des fois, c'est difficile pour enlever ça. Amen. Il y a des personnes et tout ça qui ne peuvent même pas venir chanter ici. Oui. Vous voulez seulement que frère va chanter tout ça, son cœur, pour mais il y a des personnes qui aiment ça. Peut-être qu'ils ne savent même pas chanter. Vraiment. J'ai un chant. Il ne chante pas bien, mais il a du courage. Amen. L'épouse était habillée différemment. Amen. Et de chaque nation. Amen. Chaque nation. Amen. Amen. Nous avons défilé comme l'épouse du Gabon. Amen. Amen. Oui. Amen. C'est la vérité. Je suivais une prédication à Jérusalem et tout ça.
Bon, ils n'ont pas cité le nom de Frère Branham, mais le pasteur qui prêchait, je comprenais qu'il va dans le message et tout. C'était même à Jérusalem, l'assemblée là, il était en train de parler de la dernière semaine de Daniel. Et pendant qu'il prêchait tout ça, il était très chaud le prédicateur. Il dit, vous savez, il y a une chose qui doit arriver et tout ça. Il faut que les temples soient encore relatifs. Il dit, j'ai entendu les gens dire que les temples là va descendre et tout ça du ciel. Il dit, non, construisez les temples. Amen. Parce qu'il parlait aux Juifs. Amen. Construisez les temples. Les Juifs, là-bas, les noirs et tout ça, les femmes, propres, habillés comme vous êtes là et tout ça. Amen. Il dit bientôt et tout ça, le Messie sera là. Mais regardez dans Zacharie, lorsque il a donné la vision à Zacharie, le chandelier, il y avait des oliviers. Amen. Et l'ange vient dire tout ça. Que ce que tu vois, tu connais cela. Il dit non, mon Seigneur. Il dit c'est ici le message que Dieu adresse à Zorobabel. Amen. Il dit mais les deux oliviers que vous avez mis sont deux oins. Il faut manifester le Messie bientôt. Amen. Il dit mais ça c'est le message de Frère Branham. Pourquoi tu ne dis pas que Frère Branham a dit? Amen. Amen. Nous devons regarder. Amen. Nous devons parler des frères Branham. C'est son message. Ce n'est pas mon message. C'est le message des frères Branham. Il ne faut pas avoir honte de parler des frères Branham. Et je sais que bientôt ça va arriver. Autre chose dont je voudrais parler est le marché. Que ce soit l'église, que ce soit l'épouse, elle marche au rythme d'une musique. Amen. Amen. La musique. Frère Branham parle ici dans entendre et reconnaître Dieu. Paragraphe 65. Prêché le 7 juin 60. Cela me rappelle une histoire que j'ai entendue un jour. Un groupe d'artistes américains est allé à Rome pour étudier l'art. J'ai vu, je crois, le journal hier soir, là où il y avait quelques artistes qui entraient dans une des villes, très bientôt là, pour commencer un musée d'art. Écoutez, j'aime l'art. Dieu est dans l'art. Amen. Il ajoute la bonne sorte d'art. Amen. N'est-ce pas? Amen. Dieu est dans l'art, mais la bonne sorte d'art. Et il continue. J'aime l'art, Dieu est dans l'art, la bonne sorte d'art. Dieu est dans la musique. Amen. La bonne sorte de musique. Amen. N'est-ce pas? Amen. Dieu est dans la musique, mais la bonne sorte de musique. Donc nous savons que s'il y a la bonne sorte de musique, il y a l'opposé, c'est quoi? La mauvaise sorte de musique. Amen. Dieu est dans la danse. Amen. La bonne sorte de danse. Danse. Amen. Dieu est dans le cri. La bonne sorte de cri. Amen. Hein? Amen. Tu peux crier, mais de la bonne manière. Amen. Tu ne dois pas crier pour perturber le culte. Tu perturbes les gens. Mais ça, c'est un fou. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Mais pourtant, Dieu est dans les cris aussi. Amen. Mais la bonne sorte de cri. Amen. Dieu est dans la danse. Amen. La bonne sorte de la danse. Amen. Vous ne pouvez pas être chrétien ou chrétien, danser des obscénités. Non, Dieu. Amen. J'ai vu des sœurs qui composent les cantiques, des sœurs du message, prendre un pain
mettre ici, sur les hanches et tout ça, pour danser. C'est très grave. Qu'est-ce que ça signifie mettre les mains ici? C'est montrer les formes. Amen. C'est ça ce que ça signifie. Amen. C'est une pratique et tout ça, des païens. Amen. 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 Je crois que vous connaissez ces choses. Amen. Je vais vous lire une citation, frère, vous dit que même le rôle, c'est que vous voyez les twists et tout ça, il dit ce sont des danses qui viennent de l'Afrique. Amen. L'Africain. Même dans le message et tout ça, la plupart des musiciens sont des Africains. Amen. Mais avec des danses et tout ça, ils chantent. Dans le message, ça vient d'où? Nous devons retourner à la bonne musique, à la bonne danse, au bon cri. Amen. Amen. Nous ne devons pas aller et faire comme les gens. Tout ça, c'est les gens de détermination. Tout ça. Il y a un pasteur que j'ai regardé une fois, j'ai appelé mon épouse. Mais frère, j'ai dit, mais c'est qui ici? Mais c'est un danseur, je vous dis, et tout ça. Vous ne pouvez même pas savoir que c'est un pasteur. Quand vous regardez des pantalons sont serrés. Et de plusieurs couleurs. Quand il se met à danser, tout ça et tout, il met la main ici, il retourne ici, il met la main tout ça, il tape, tu regardes tout ça. Mais c'est terrible. Amen. Je dis, mais est-ce que ça, Dieu est dedans? Des choses comme ça. Et c'est ce qu'on a amené, tout ça. Comme j'avais entendu un prédicateur qui avait dit que non, le pasteur Sauter, un chanteur plutôt. Moi, je ne peux pas chanter le pasteur Sauter parce qu'il est contre notre musique. Michel. Moi, j'ai demandé aux amis. Moi, je suis comme Antipas. Amen. Frère, on dit qu'Antipas, on ne le connaissait pas. Amen. Mais Dieu le connaissait. Amen. C'est pas intéressant, moi, c'est pas intéressant. Vous allez chanter. Et dans la musique du monde, là, les musiciens du monde, là, ceux qui sont très célèbres, si tu veux qu'ils te chantent, tout ça, tu payes. Amen. Il peut demander 500 000 francs. Pour des gens, ils chantent, ils battent tout ça, ils crient, tout ça. Valage. Et tout le monde sait tout ça. Valage. C'est le monde. C'est pas intéressant pour le message. Moi ici, je chante les cantiques de Sion. Amen. Nous devons quitter ces pratiques. Ce sont ces choses-là qui sont en train de nous amener d'entrer dans l'église du monde. Alors que le message et tout ça, c'est quelque chose de sérieux. Trop dit qu'il n'aime pas trop la musique qui est trop rythmée. Mais aujourd'hui, nous avons amené ça. La musique est trop rythmée. Heureusement que la Bible, c'est pas ça. Vous voyez tout ce que nous avons. Allez dans les églises du message, vous allez trouver des batteries, des trompettes, des tous ces quand Dieu est dans la simplicité. Amen. Le péché est une perversion. C'est prendre quelque chose qui est bon et le rendre mauvais. Amen. Maintenant, c'est comme une certaine église qui était sur. Quelqu'un m'a appelé ici il n'y a pas longtemps. Une grande église. Et c'était à la télévision. Un gars m'a appelé disant, venez ici, prédicateur. Venez ici un moment. J'aimerais que vous suiviez une émission télévisée. Et il y avait l'une de nos grandes dénominations dans l'église qui avait demandé qu'on fasse les reportages de certaines choses. Oh là là, ce n'était pas une église catholique, c'était une église protestante. Qui a fait les reportages des choses et qui exécutait du rock'n'roll.
Et ils avaient dit que c'est depuis longtemps que l'Église avait abandonné et n'avait pas pris en compte les belles arts du rock and roll. Si cela n'est pas un esprit perverti, je ne sais pas ce que c'est. Le rock and roll est du diable. Amen. 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 Et du diable. Si vous écoutez la musique du monde, vous écoutez le diable. Amen. Vous écoutez le diable. Peu importe combien de chants religieux les gens peuvent chanter, le rock and roll et le boogie et ce genre de trucs qui viennent de la jungle d'Afrique. C'est tout à fait exact, c'est le diable. Amen. Amen. Diable. Les Africains, ce sont de grands musiciens. Amen. Parce que selon les origines de tout ça, nous sommes les camps. Amen. Quoique Dieu nous a fait grâce de changer cette affaire-là par rapport. En mettant la bénédiction sur les palais. Mais sinon, l'origine, c'est calme. C'est des grands joueurs. Vous allez voir, les grands sportifs dans le monde sont les Noirs. Amen. Qu'est-ce que ce sont aux États-Unis? Les danses. Frère, on a dit que l'origine du maquillage, c'est l'Afrique. Amen. Ils ont commencé ça. Avec les carolins et toutes ces choses. Avec tout ça, partout, l'Afrique. Et ils ont amené ça à l'Europe. Les Européens ont modernisé ça. Je dis, au lieu que vous puissiez mettre ça comme ça, des ordres, tout ça, et tout le monde va vous faire ça de manière bien. Et ils ont envoyé ça. Ces danses sont du diable. Paragraphe 66. C'est la raison pour laquelle je dis ça. Cette peinture, ce maquillage, si seulement vous saviez d'où cela provient, c'est une caractéristique païenne. Regardez, allez là en Afrique, observez ces femmes, comment elles font cette boue. Et se peignent des centaines d'années avant que vos grands-mères aient jamais utilisé cela. Voyez-vous ce que c'est? C'est du diable. Cela n'a rien à voir avec les églises pentecôtistes. Cela n'a rien à voir avec ces milliers. Je vous assure, nous avons besoin d'un bon vieux lavage du Saint-Esprit, allant de la chair droit jusqu'au concierge. Dans la vision de l'épouse, les églises qui étaient représentées par ces filles, les femmes-là étaient maquillées. Amen. Mais l'épouse n'était pas maquillée. Amen. Vos cheveux, soignez ça correctement. Quand vous mettez toutes sortes d'activités, c'est tout simplement de on comprend même pas, il s'agit de quoi. Vous prenez les paires, vous mettez les paires, rouge, jaune, vert, et tout ça, des quantités, tout ça. Quand on regarde, on ne peut même pas te reconnaître, c'est comme si tu étais, je ne sais pas, un arbre de la terre ou quelque chose comme ça. Chaque chose, il ne faut pas exagérer. Amen. Si vous voulez mettre quelque chose et tout ça, mettez ça modestement. Il dit encore ici, dans la puissance de transformation. Parce que nous devons faire très attention avec la musique. C'est pour ça que j'ai toujours dit que le concert a introduit beaucoup du paganisme dans le message. Nous avons trop de chanteurs, ils ont fait rentrer le cachet et tout ça et tout. Parce qu'à l'église, les gens chantent pour la gloire de Jésus. Amen. Mais les gens sont devenus, vous les appelez comme artistes. L'artiste maintenant et tout ça.
il faut qu'il s'habille aussi d'une certaine manière. Vous allez voir comment il s'habille et tout ça. Il met les pantalons, il met pas les ceintures, il n'y a rien, tout ça. Parce qu'il a vu des gens de Los Angeles faire la même chose. Il met un pantalon avec des beaux palas comme ça. Comme ça. Quand il est là, tout ça, il chante, tout ça, les gens applaudissent, tout ça, il peut prendre son micro, il jette comme ça. Ça, c'est des spectacles. Je dis que c'est pas, Dieu n'est pas dans des choses comme ça. Amen. Nous devons glorifier Dieu. Amen. Nous ne devons pas venir faire des spectacles. Amen. Mais vous savez, c'est rien. Tout ce que je prêche, si les artistes venaient ici pour des concerts de manière, les gens qui fuient même l'église. Ils fuient l'église, vous allez les voir dans les groupes, des gens qui chantent. Ils sont en train de chanter. Donc tout ce que je prêche, c'est rien. Dirigé sur le parti là-bas pour une visibilité. La visibilité, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Vous savez, nous sommes des prédicateurs de la première heure. Amen. Nous sommes entrés dans une génération qui n'est pas la nôtre. Amen. Mais nous prêchons. Amen. Les résultats, ce n'est pas nous. C'est Dieu lui-même. C'est normal que nous puissions dire ces choses. Vous ne pouvez pas quitter votre maison. Vous allez pour aller prendre une taxi, parce que j'ai vu des gens comme ça, avec des écouteurs. Je ne sais pas, c'est quel genre de génération tout ça. Tu vois quelqu'un qui est là-bas, c'est de la musique, en train de jouer quelque chose, tu es en train de rire. Qu'est-ce qui se passe si tu regardes comme ça? Mais donc ces gens ici ne craignent même pas les dangers. Et vous savez que Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il puisse entendre avec les oreilles bouchées. Votre manière de vivre aussi garantit votre santé. Si vous ne saviez pas. Oui. Vous devez tenir compte de ça aussi. Frère Madame dit ici. Regardez ici, l'autre jour, ils m'ont appelé dans la pièce, regardez Billy-Paul, je crois, où quelques-uns d'eux avaient dit qu'il y avait un programme religieux à la télévision. Nous n'avons pas la télévision. Il n'y en aura point une dans ma maison. Jamais. Amen. Mais, si vous le voulez, c'est à vous de choisir. Mais Dieu m'a dit de ne pas le faire. Amen. Et quand nous avons déménagé là, j'ai loué chez cette chère vieille sœur là-bas. Elle avait une télévision parce qu'elle devait en avoir pour qu'elle fasse louer sa maison. Je les ai laissés regarder un programme religieux. Mais ils m'ont appelé et m'ont dit qu'il y avait des chants religieux au programme. Madame, viens voir, il y a des chants religieux au programme. Et vous parlez d'une bande de riquis. Là, faire ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas comment ce qu'ils ont fait. Mais c'était des chants religieux. Voir ce qu'ils ont fait. Et s'appelait chanter de la musique religieuse. C'était un discrédit à Jésus-Christ. Ils chantaient les affaires de Dieu. On appelait Frère Hollande pour venir regarder. Frère Hollande, c'était un discrédit. De voir la façon dont ils se sont comportés. Ils faisaient quoi? C'est secouant. C'est secouant. Des chrétiens, mais c'est secouant. Et c'est Ricky avec les cheveux coupés à la Ricky. Et tout. Et vous savez, juste cela, ressembler juste cela. Cela ressemblait juste à de la moquerie. La Bible dit qu'il y aura des moqueurs. Il y a des gens qui se moquent de Dieu. Avec la Bible. C'est un moqueur. Et il dit dans le
lorsque cette épouse va revêtir le corps glorifié, elle montera au ciel, elle montrera sur sa poitrine le sang de Jésus-Christ, le message de l'air dans lequel elle a vécu. Amen. Personne ne sera dans l'épouse s'il n'a pas pris le message de son temps. Personne. Voyez-vous comment Dieu fait les choix? Amen. Pourtant, nous avons des églises partout. Les gens prient Jésus. Mais le signe que tu feras partie de l'épouse, c'est quoi le message de l'air? Amen. Frère Branham dit que les douleurs de l'enfantement, paragraphe 205. J'allais voir une vision préalable de l'église. Je l'étais amené par quelqu'un que je ne voyais pas. Et j'ai été placé sur un genre de tribune. Et j'ai entendu la musique la plus douce que j'ai jamais entendue. J'ai regardé et j'ai vu venir un groupe de jeunes femmes. Elles avaient l'air d'avoir, disons, autour de 20 ans. Amen. Amen. Quand les frères ont commencé à chanter au début, les frères chantaient le message. Amen. Chantaient le message avec un rythme vraiment sacré. Amen. Et on était contents. Amen. Mais dès que les affaires des concerts ont commencé et tout ça, on a dévié. Amen. Et on veut maintenant faire plaisir. Amen. Parce que chanter, c'est pour adorer. Amen. C'est pour adorer. Et vous savez, l'esprit de l'adoration. Amen. Il y a un groupe là qui chante la danse là. Ils ont une danse, ils appellent ça la danse de David. Mais quand vous regardez, c'est comme s'ils avaient vu David danser de cette manière. Amen. Il se secoue, il saute, il fait des choses, il dit que non, c'est David. Mais d'abord, David n'a pas dansé comme vous, vous dansez pourquoi? Parce que vous avez rejeté le retour de l'arche. L'arche, c'est ce message. David a dansé parce que l'arche revenait, tout ça, dans la cité de David. Amen. Et l'arche, c'est ce message. Amen. Tout ce que Frère Branham a dit au sujet des églises de réveil, nous voyons cela arriver. Amen. Aujourd'hui, ils sont dans la politique. Amen. Et ils aiment la politique même plus que l'église. Amen. Amen. Vous savez que Dieu ne peut pas nous donner trop de richesses si nous n'avons pas la considération de la parole. Amen. Parce que si Dieu te donne beaucoup de richesses, beaucoup, tout ça, tu vas commencer à ne pas vouloir quitter l'Égypte. Amen. Quand même quelqu'un te parle, lève-moi mon frère, lève-moi de Dieu. Parce que tu t'es dit, écoutez, tu peux coucher quand même ce moyen de plus le monde me réjouir. C'est pour ça que Dieu, comme Frère nous a dit, il est comme la mère aigle. Il enlève tout ça, tout ce qu'il a mis, comme l'éponge, tout ça et tout, comme le coton et tout ça dans les nids. Et comme le nid a été fait avec des épines en base, et les épines commencent maintenant à piquer les petits, et donc là il commence à fouiller, mais ici ça pique, et ça pique, et tout ça. Donc il veut maintenant monter sur parce que c'est sur la mer qu'il va le sentir bien. Parce que s'il disait que non, montez chez moi là, on doit partir et tout ça, non, je me sens bien. Mais quand les pieds piquent, ah là il y a plus de choses. Et c'est ce que Dieu fait. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Amen. 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 Il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes. Amen. Amis de l'argent. Fanfarons.
blasphémateurs. Amen. Amen. Et nous sommes en train de vivre toute cette chose. Et n'oubliez pas que les principes de Dieu, pour qu'il puisse te bénir, tu dois posséder quelque chose. Amen. Vous comprenez? Amen. Quand tu es dans ta maison, non, j'ai seulement une couche libre, c'est déjà bon. Amen. Demande de grâce. Amen. Pierre, as-tu encore dans la maison? Je l'ai. Amen. Va pécher. Amen. Il dit à Moïse, quand tu es entre tes mains, une verge. Amen. C'est bon. Amen. 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 Nourrissez ces enfants ici. Seigneur, ici, il n'y a rien. Il n'y a qu'un petit enfant qui a 2 poissons et 5 poissons. C'est déjà bon. Amen. Amen. Seigneur, ils n'ont pas les vins et tout ça et tout. Qu'est-ce que vous avez? Nous avons 6 cruches ici. Amen. C'est déjà bon. Amen. Mettez de l'eau. Toi qui regardes la bénédiction, tu as bon. Qu'est-ce que tu as? Déjà, je ne vais pas dire, je ne vais pas dire quoi. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Tu as. Amen. Amen. Je ne trouve pas le travail que tu as. Quel travail tu cherches? Tu as quelle qualification? Rien. Bon, écoute, viens ici, soulève le briques, tu donnes le rançon. Mais qu'est-ce que tu fais? Amen. Et c'est très important, il faut avoir quelque chose. Amen. 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 Même quand tu veux prêcher, tu dois avoir un don. Amen. Si tu n'as pas le don, tu ne vas pas prêcher. Même si tu parles bien français. Vraiment. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu veux? Que ce soit le mariage, que ce soit et tout ça. Il faut avoir quelque chose. Pour épouser une femme, par exemple, le Saint-Esprit, Saint-Esprit. Amen.